Nouveau journal sur Éduc TV, merci de nous suivre. Prenons les principaux titres. Reprise des itinérances dans la province éducationnelle du Congo central 2 après une longue période d'interruption. Le prophète Dieudonné Moukini a procédé par des descentes sur terrain dans la sous-division de Mbanzangourou 2 à Loufutoto. La chef du gouvernement Judith Soumino a présidé une nouvelle réunion du comité de conjoncture économique. Malgré les pressions internes et externes, les indicateurs macroéconomiques du pays demeurent stables. L'objectif pour le gouvernement est de transformer les acquis macroéconomiques en mieux vivre pour tous. La relance des itinérances du directeur provincial Dieudonné Moukini Mava est désormais effective. Après 3 semaines passées à Matadi, où il a activement participé à une série d'ateliers, dont celui étant en rapport avec les plans d'action opérationnels intégrant les genres, le prophète du Congo central 2 a effectué une mission d'itinérance à la sous-division de Mbanzangourou 2. Pour ses premiers actes, c'est l'axe Loufutoto qui a été choisi. Monsieur le directeur de la province du Congo central 2, au nom du membre du gouvernement des élèves de l'ITP Loufutoto, nous vous souhaitons cordial bienvenue à l'ITP Loufutoto. Accueilli à son arrivée par les sous-préfets de Mbanzangourou 2, M. Romain Belekelevo, le directeur provincial a signifié sa visite qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation à l'engagement citoyen et à la promotion de la nouvelle citoyenneté telle que mise en honneur par la tutelle. Notre pays est sous l'agression rwandaise, sous l'occupation. Donc tout l'est du pays est occupé par les Rwandais. Mais nous devons, nous chez l'établissement, là je m'adresse particulièrement chez l'établissement, chaque matin, lors de l'animation matinale, vous devez apprendre vos élèves à observer le serment du citoyen. L'occasion faisant les larrons, le directeur provincial a eu l'honneur d'être édifié sur la situation à l'ITP Loufutoto où l'ordre a été rétabli grâce à la clairvoyance de l'autorité locale. Notons que cette itinérance inscrite dans un cadre bien précis, celui de la sensibilisation en matière citoyenne, va devoir continuer et toucher tous les coins les plus reculés, question de mettre au parfum face aux enjeux de l'heure toutes les écoles dépendantes de la province éducationnelle du Congo central 2. Briser les tabous et déconstruire les stéréotypes sociaux autour des menstruations, c'est l'objectif premier de la campagne sur l'hygiène menstruelle qu'abritera la ville-province de Kinshasa le 31 mai prochain. Et pour y parvenir, la radio-télévision de l'éducation et l'organisation non gouvernementale Solidarité Plus Forever, organisatrice de cette grand-messe, estiment que la sensibilisation des états-majors à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté est primordiale vu la cible concernée, les élèves. Première étape du périple, la direction de l'éducation à la vie courante. Ici, la dynamique équipe est venue solliciter l'accompagnement de cette structure qui a, entre autres missions, de doter les élèves des compétences pratiques susceptibles à les aider à gérer leur santé au quotidien. Des discussions visiblement concluantes. Je suis très content du fait que l'ONG Solidarité est venue vers nous pour que nous puissions organiser cette activité en faveur des élèves. Nous, notre cible, ce sont les élèves et que tous les partenaires, que ce soit des organismes des Nations Unies, que ce soit des ONG nationales, internationales, tout ça, qui s'occupent de la chose, de la gestion de l'hygiène menstruelle, si ces organisations viennent vers nous, nous sommes très contents de les accueillir et de les accompagner et de mettre à leur disposition nos experts pour que ces experts puissent les aider dans la sensibilisation des jeunes filles et cela contribue aux objectifs même de la direction. Des assurances qui n'ont pas laissé indifférentes ses hôtes. Ce dernier sont repartis satisfaits, promesse en poche de l'accompagnement non seulement de la DVC mais aussi de ses partenaires. Cap donc désormais vers les autres services centraux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour le même plaidoyer.
Dans le cadre de l'ambitieux projet d'extension de la ville de Kinshasa, une initiative visant à répondre aux défis croissants de l'urbanisation dans la capitale de la République démocratique du Congo, il s'est tenu la première édition de la conférence et concours Kiamona Campus Lab, organisée en partenariat avec les agences de communication et événementielles Flambeau Eco, Kwetu, Kwenu et Kidigit. Des sociétés congolaises telles que VRC et ECAM qui vont investir et développer des projets dans Kiamona ont été des principaux sponsors. Cette première édition a réuni plus de 5000 étudiants issus des 3 institutions majeures, l'INBTP, l'ISAU et l'Académie des Beaux-Arts. L'événement a été marqué par une grande conférence animée par des personnalités éminentes telles que Thierry Katembwe Mbala, coordonnateur du projet d'extension de Kinshasa, professeur William Panupanu, deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, professeur Cédric Chibangu Mouniezé, directeur général de l'INBTP, professeur René Mbourou, directeur général de l'ISAU, professeur Henri Kalama Akoulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Le concours lancé le 17 avril et clôturé le 5 mai a rassemblé plus de 40 groupes de 5 étudiants chacun. Les différents projets ont été évalués par un jury composé des professeurs, d'ingénieurs, d'urbanistes et d'architectes. Les 3 groupes lauréats ont été récompensés par leur intégration dans le projet de construction de la nouvelle ville, une formation spécialisée au Silikine Village, une cagnotte pour soutenir leur projet. Ils sont très brillants. J'entends dire que l'éducation au Congo est morte, mais j'espère que ne plus jamais entendre. Ce que nous avons vécu aujourd'hui est extraordinaire. D'autant que ces projets s'étendra sur un espace de 43 000 hectares dans la commune de Maluku. La nouvelle ville ambitionne de désengorger Kinshasa, aujourd'hui peuplée de plus de 17 millions d'habitants. Le lancement officiel de travaux est attendu en juin prochain. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux vient d'organiser les tests d'admission des huissiers de justice du ressort de la Cour d'appel du Kwilu à Bandundu-Ville. Ces tests à des volets oral et écrit permettront l'implantation de la Chambre des huissiers de justice dans cette partie du pays. Au total, plus de 20 candidats licenciés en droit venus des différents coins du Kwilu et d'ailleurs ont pris part à ce test. Pour Maître Ekondi Liloka Francis, chef de la délégation, mais aussi président de la Chambre nationale des huissiers de justice, l'installation du Chambre des huissiers en province émane d'une volonté de son Excellence Constant Mutamba. Nous sommes ici dans la province de Kwilu pour organiser des tests de recrutement des huissiers de justice qui seront rattachés dans cette chambre de Kwilu. Alors aujourd'hui, nous allons organiser 2 types de tests. Il y a le test écrit qui a déjà commencé et juste après, il s'en suivra les tests oraux. Pour sa part, les conseillers en charge du climat des affaires, Louange Lukosha Mutono, cette opération se poursuivra dans d'autres provinces. Aujourd'hui, c'était la première étape. La prochaine étape, ce sera la province de Djoko et nous allons continuer dans l'étendue de la République démocratique, conformément à l'arrêté de son Excellence, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba. Peu avant, Maître Mukatampo Hervé, secrétaire général national des huissiers de justice de la RDC, a donné des orientations claires aux candidats pour leur permettre de mieux passer ce test. Certains candidats ont remercié les autorités du ministère de la Justice pour cette organisation. Mes impressions par rapport au test que nous venons de passer, en tout cas je dirais que c'était bien parce que c'était très abordable par rapport à ce que l'on pensait. Nous avons cru qu'il fallait vraiment gober toutes les matières. En tout cas, nous nous sommes préparés en conséquence et les tests s'est très bien passés. Note que une délégation essentiellement composée du chef de division Mohamed Kouyou à la justice et les autres membres de la Chambre nationale des huissiers de la justice de la RDC.
La situation macroéconomique au pays reste stable malgré la pression interne et externe. C'est ce qui ressort de la réunion du comité des conjonctures économiques présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le gouvernement est déterminé à trouver des solutions afin que ces bons résultats enregistrés sur le plan économique se reflètent dans les quotidiens de la population. Nous avons convenu, sous la présidence de son Excellence Madame la Première ministre, de mettre en place, on va appeler ça un compact de résilience pour que, le plus rapidement possible, les détails seront connus la semaine prochaine, que nous ayons un paquet d'investissements qui permettent d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement et de la facilitation de la mobilité dans la ville, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national sur les produits agricoles prioritaires qui ont été déjà définis dans le plan national stratégique de développement, le PNSD, c'est-à-dire le maïs, c'est-à-dire le riz, c'est-à-dire les volailles, parce que comme vous le savez très bien, nous sommes aujourd'hui des gros importateurs de volailles, alors que c'est des biens que l'on peut produire localement. Il explique qu'il va s'agir de faire un compact de résilience qui va permettre d'allier cette question de la production agricole, pêche et élevage avec les désenclavements de zones rurales et le tout sous les couverts du programme phare du gouvernement qui reste le PDL 145 territoires, programme conforme à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le bien-être du peuple et le développement du pays. Nous allons donc produire la semaine prochaine ce compact de résilience qui va permettre donc d'allier la bonne santé macroéconomique avec l'amélioration progressive des conditions de vie de nos concitoyens. Depuis les débuts de cette année, marquée par les effets négatifs de la crise dans l'est du pays, le gouvernement souminois multiplie les efforts pour maintenir les principaux indicateurs macroéconomiques stables au pays et les résultats obtenus témoignent de la justesse de la politique menée jusque-là. Le compact de résilience dont les détails seront dévoilés la semaine prochaine est une réponse de la première ministre et son équipe aux préoccupations soulevées par la population pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est une tête érosive, l'une des plus menaçantes de Kinshasa qui connaîtra bientôt des travaux dans le but de mettre fin au danger qu'elle représente pour les habitants du quartier Punda dans la commune d'Ngaliema que visite ces jours le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani. Sur place, Jacquemain Chabani Lukuo y a effectué une descente d'évaluation avec le ministre d'État, ministre des Infrastructures, du directeur général de l'Office des voiries et drainage, ainsi que de plusieurs responsables, notamment ceux de la cellule permanente d'alerte et d'urgence. Question de quantifier les dégâts et prendre des mesures d'urgence pour enrayer la progression de ces phénomènes particulièrement actifs en cette période des pluies diluviennes. Ayant entre autres dans ses attributions la gestion des catastrophes, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à séance tenante instruit le gouverneur de la ville, le bourgmestre de la municipalité d'Ngaliema, ainsi que le chef du dit quartier à prendre la question à bras le corps. Totindami na Tata Mokonzi, président de la République, na mama première ministre, bayokaki situation elekaki na quartier awa, balobaki na biso toya kotala. Toye bakozwa ba disposition. Nakanisi érosion oyo eza érosion ya lelote. Eza érosion moko ezomaki en charge, mais malheureusement musala esila raté. Awa sikasiko oyo tozali na période moko ya mwa mubulu concernant makambo etali mbula. Nakanisi depuis un mois biso bato oyo tozali chargé na makambo etali ba catastrophe ba ministère sectoriel nyoso. Tozali en mode d'urgence. Bambula ndenge Metelsat et lobi na biso bambula ezananu. Yango na kosenga na gouverneur de la ville à Kinshasa, na bourgmestre ya commune ya Ngaliema, pe na chef de quartier bakoka ko mobiliser bino na kati ya ba comité locaux de sécurité élargi. Cette session de Jacquemain Chabani a pour but de mettre en place les mécanismes de préservation de la nationale numéro 1 au croisement route Matadi-Lalou
Axe stratégique reliant Kinshasa à la province du Congo central, route de desserte essentielle pour l'économie nationale. Il est en effet inacceptable que certains agents se présentent en état d'ébriété, provoquent intentionnellement des embouteillages, imposent systématiquement la main tendue, confisquent illégalement des documents, endommagent volontairement les véhicules de nos concitoyens, brutalisent les usagers, réclament des amendes excessives et les détournent au détriment du trésor public. Ces actes qui ternissent, qui salissent l'image de la police nationale congolaise avec comme mobile la tontine, l'Ikelemba, les haricots des enfants, Madesu Yabana, et rapport avec soubassement à la hiérarchie pour maintenir son poste, sont en contradiction avec la politique du gouvernement et constituent une menace à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur l'inspecteur général, j'en demande plus et j'en veux plus. Car aujourd'hui, il est un constat indéniable et personne ne peut dire le contraire. La circulation sur nos routes ne rassure pas. Elle ne sécurise plus. Alors, plus personne. Monsieur l'inspecteur général, arrêtez-moi ces policiers véreux et mafieux. Nous avons besoin d'une police exemplaire, disciplinée. Un joli bâtiment visible, une œuvre de la communauté du groupement Terre, en territoire d'Irumu, province de l'Ituri, pour une durée de 4 ans de sa construction, avec un montant de 65 000 $, accompagné d'une aide de 11% du gouvernement provincial sous l'administration militaire. C'est ce 3 mai 2025, plusieurs personnalités politico-administratives ont manifesté de leur présence pour une cérémonie d'inauguration. Un autre bâtiment pour les blocs opératoires, toujours de l'hôpital général de référence de Rwampara, construit par CSPP, Fonds social, dans ce projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC, pour la paix, avec une somme de 120 000 $, inauguré le même jour pour le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Rwampara, Dr John Muhito. Les deux bâtiments constituent un développement dans cette zone de santé urbano-rurale de Rwampara et viennent de répondre aux besoins de la population. C'était le vrai besoin parce que vous-même vous le voyez, les enfants, les adultes, les femmes, les hommes étaient mélangés. Maintenant, ce document va nous permettre de séparer ce malade selon leur catégorie. Et la population de Rwampara nous fasse confiance. On a un personnel médical qualifié et rodé pour les aider, qu'ils consultent à temps pour éviter les dégâts et les décès infantile, maternelle et autres. Pour les chefs du groupement Thierry Batagoura Zamdou, le médecin directeur de HG Rwampara et médecin chef de zone mérite l'encouragement pour leur esprit du développement. Je voudrais également saluer le travail remarquable du médecin directeur de cet hôpital et du médecin chef de zone de santé de Rwampara. Votre leadership et vos efforts constants en matière de plaidoyer ont joué un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Il est à signaler que cette activité d'inauguration était présidée par la conseillère du gouverneur de l'Ituri qui a procédé également à la coupure du ruban. « 730 recrues venues des différentes provinces de la RDC ont officiellement débuté leur formation ce mercredi 7 mai 2025 au centre d'instruction de Kamina dans la province du Olomami. Son go a été donné par les lieutenants Banza Miliambwe Jules, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé à 11h30 à l'aéroport international de Kamina, le chef d'état-major a été accueilli par le général de brigade Mouyima Baté Dieudonné, commandant de la base de Kamina. De l'aéroport, le lieutenant général Banza s'est rendu à l'état-major de la base
où il a été présenté aux nouvelles recrues par les numéros 1 de la dite base. Dans son adresse, l'officier supérieur a martelé sur la discipline qui est la mère de l'armée, l'esprit du corps, la loyauté, la lutte contre les tribalismes et les favoritismes. Le général Banza a transmis les salutations ainsi que les encouragements du commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tshisekedi, et ces derniers le félicitent d'avoir accepté de servir la nation dans cette période critique que traverse le pays. Je vous décerne ce trophée au profit de votre entreprise étatique. Ces trophées remis au directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, par le directeur général du Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC, marque l'engagement de cet office pour la paix dans l'Est du pays. Le numéro 1 du CULPAC n'a pas manqué de le rappeler. L'OGFREM, acteur engagé pour une paix durable. Nous saluons aujourd'hui l'unité et la solidarité manifestées par les dirigeants de l'OGFREM et ses agents, qui contribuent activement au rétablissement de la paix dans l'Est du pays. Cet engagement mérite d'être honoré. Cet hommage symbolise son rôle clé dans les combats pour un avenir stable et prospère. Acclamons ensemble cette entreprise pour son dévouement pour la paix. Prenant la parole à cette occasion, le numéro 1 de l'OGFREM, Kazumba Mayombo, a dénoncé l'agression rwandaise en RDC. Il a également invité les Congolais à l'unité. Toute ma reconnaissance pour l'honneur fait à l'OGFREM, ainsi qu'à ma modeste personne, en m'accordant cette occasion pour placer des mots appelant à la paix, l'unité, la solidarité nationale à la cérémonie de cette matinée patriotique. Cette cérémonie, organisée dans le cadre du programme Solidarité pour la paix dans l'Est de notre nation du CULPAC, s'est tenue au siège national de l'OGFREM dans la commune de la Gombe. Celle-ci s'est clôturée par la signature du procès verbal entre le directeur général du CULPAC et celui de l'OGFREM. Après cet office, les programmes vont s'étendre à d'autres entreprises publiques, parmi lesquelles la CNSS, Sonaïdroc, l'OCC, la FEC et la SONAS. Merci d'avoir été de nôtres. On se retrouve d'ici peu pour une nouvelle session d'information sur la RT Éduc.